Dans cette partie, nous allons simplement implémenter la phase d'upload de notre image, c'est-à-dire lorsque nous créons un article, nous avons le droit de le sélectionner, de lui attribuer une image. Mais ici, dans notre façon de procéder, l'image est là, même après l'avoir vérifié, on ne le traite pas. Donc, on peut faire cela très rapidement. Ici, à ce niveau, on va juste vérifier si l'image existe, si l'utilisateur a soumis une image. Donc, on fait if $request has a file. Si nous avons un fichier qui est uploadé, là, on peut commencer notre traitement. On va juste créer une variable ici, $image, qui est égale à $request_file image. On vérifie ça très rapidement. On sait qu'il y a notre image ici. Donc ensuite on va faire $filename, le nom de notre fichier. Ici on va récupérer, on va dire image.get original name. On va récupérer le nom, le vrai nom de l'image. Ensuite on va sélectionner un dossier dans lequel mettre notre image, $destination, bien $chemin, ou $path, $destination par exemple, qui est égal à ce niveau. On va dire public path, et ici nous allons mettre, nous allons dire post image. Ensuite, on peut vérifier si notre image, on va envoyer notre image, on va l'uploader dans notre dossier, $image upload, qui est égal à notre image. Et ici, on va déplacer notre image, cette image, vers le dossier de destination post image. File name ici, file name. Je vais revenir modifier ça avec un grand N, c'est bon. Sauf que si on devait procéder de cette façon, on aura un problème. Si deux images ont le même nom, comment allons-nous gérer ça? On sera obligé d'écraser l'image précédente, ce qui fera qu'un post va perdre une donnée, c'est-à-dire son image, ou notre image va entrer en conflit avec l'autre image, et là on ne saura plus ce qui se passe. Donc pour cela, plutôt que d'utiliser le get original name, on va plutôt récupérer l'extension $image-get extension. Get extension, non, ici c'est get client original extension. Ok, c'est get client original extension que l'on utilise ici. Et là, ici, ce ne sera plus $filename, mais plutôt $extension pour récupérer l'extension très rapidement. $extension est égal à image, récupérer l'image, et maintenant $filename. Notre file name ici va devenir, ici on va récupérer l'heure actuelle et on va le hacher. On va juste faire ici SHA-1 de $SHA-1 de time. Ici, on fait time, on peut le hacher pour enchaîner avec l'autre pour avoir quelque chose d'unique, ou très simplement on met time, on récupère ça, ensuite on fait un underscore, on va concaténer le temps en millisecondes avec l'underscore et on ajoute l'extension de notre image $extension de façon à avoir quelque chose d'unique.
Si on veut avoir encore quelque chose d'unique, on veut encore augmenter nos chances ou bien changer ça, on pourrait toujours hacher cela. Il y a mille et une façons de le faire. Pour l'heure, on va prendre cette méthode. Ensuite, ici, on a Public Path, là où on veut stocker notre image. On fait Upload, Image, Move, Destination et File Name. Ok, c'est bon. On va juste faire un test très rapidement pour voir si tout est bon. Je viens créer un post très rapidement. Je vais uploader une image. Je clique dessus et je vais juste sélectionner une image. Ici, ça. Je sélectionne l'image. Là, on peut voir que le nom de l'image même n'est pas venu. On clique, on fait ouvrir. On va soumettre pour voir ce qui s'est passé. Au niveau de notre dollar et de notre colonne image, l'image a été uploadée avec succès, sauf que ce n'est pas le bon chemin. Donc, au niveau du code, on vérifie cela. Très rapidement, à ce niveau, on peut voir que ici, nous avons juste mis $request image. Or, on n'avait pas besoin de ça. Ici, l'image, c'était de ça dont on a besoin, $file name. Ok. Donc, à ce niveau, $file name, je peux revenir un peu plus en dessous. Ici, image. Je vais dire si l'image $request image existe, je vais mettre si $request image existe. Donc, tu vas ici attribuer à image file name. Sinon, ce sera nul. Ça, c'est un ternaire que je viens d'écrire. Si l'utilisateur chargeait une image, donc on aura une variable de la file name qui va exister. Sinon, mais nul dans la colonne image de notre poste. Donc ici, si on y retourne, on vérifie si l'upload s'est bien passé autre. Et à ce niveau, on peut aussi, on sauvegarde ceci d'abord. Ensuite, on se rend au niveau de notre interface utilisateur, au niveau du code HTML, au niveau de post. Comme nous avons pu le voir lorsqu'on upload l'image, il n'y a aucune réaction. L'utilisateur ne sait même pas si quelque chose s'est passé. Donc à ce niveau, par exemple, file, name image ID. Je vais enlever ceci très rapidement. Et au niveau de l'input, label, choisir une image. Je vais juste sélectionner ceci, copier ça. Donc ici, très rapidement, on va enlever tout ceci. Forme. Donc ici, on va juste copier ces deux éléments. Après, on sélectionne cette partie. Jusque là, on supprime ça. On n'a pas besoin de photo même. Bon, on laisse ça comme ça. Donc, on va enlever, choisir une image ici. On peut aussi le laisser là. Bon, on le laisse. Ici, au niveau de file, custom, tout ça, nous, on ne va pas gérer ça avec du JS. On va aller le faire très simplement. Ici, forme.
contrôle très rapidement. Forme contrôle, on sauvegarde et on va tester. Je réactualise ma page, j'ai ceci. Donc là, si j'essaie de sélectionner une image, on va voir le comportement. Je clique sur explorer et là je sélectionne une image. Oui, ça c'est plus intéressant que le précédent. Donc on va retourner dans notre éditeur de code. Là tout est correct. On vient tester rapidement. On va générer un titre. Ici je copie. Je viens ici, je sélectionne une catégorie. Je vais générer quelque chose ici. Blablabla. Je vais aller sélectionner une image. Par exemple, logo. Et je fais soumettre. Ok. Là, on va vérifier notre base de données. Ici, on a juste recueilli le nom de notre image. Juste le nom. Lorsqu'on avait cliqué ici, on avait pu sélectionner une image et vous aurez vu, c'est ça le nom de notre image. Maintenant, à la place du nom, on a généré le temps underscore. Maintenant, notre image. Sauf qu'à ce niveau, nous avons oublié de mettre quelque chose dedans. Il manque le point pour séparer l'image de l'extension. Donc, on retourne au niveau de notre éditeur de code. Très rapidement, au niveau de PostController, euh, au niveau de PostController image, ici, il devait y avoir un point pour parler de l'extension. Donc, on aurait notre image .png, notre image underscore .png. Ok, on sauvegarde. Mais avant ça, on pourrait vérifier si l'image a été uploadée. On va au niveau de public. Public ici, post image. On a nos deux images qui ont été sauvegardées. On peut le voir très rapidement. Tâchons de tester cela encore une fois. On va créer un nouvel article. Cette fois, je vais juste sélectionner une image. On prend celle-ci, pourquoi pas. Et je fais soumettre. L'image, ici on nous dit le titre est requis. Donc à ce niveau, il n'y avait pas mis le titre. Catégorie est invalide. Je fais soumettre. C'est bon, l'article a été créé avec succès. Nous pouvons très rapidement le voir. Ici, on a le point PNG, c'est bon. Nous venons de terminer avec la création des articles. Rendez-vous à la prochaine pour continuer l'aventure.